Ingrid Betancourt, quel plaisir de pouvoir vous recevoir ce soir à la Journée internationale des droits des femmes. Une toute première question, bien sûr, sur l'importance des voix des femmes, particulièrement aujourd'hui, en politique, bien sûr. Eh bien, je pense que la vision des femmes en politique est toujours rafraîchissante. Elle nous permet d'apporter sur la scène des débats des solutions différentes, créatives, qui nous permettent d'être plus en contact avec l'humain et moins avec l'abstrait. Ce sont toujours des visions concrètes. Et je pense aussi que c'est une façon nouvelle de prendre position par rapport aux grands débats globaux, en particulier ceux du changement climatique. Je pense qu'il faut sortir des carcans idéologiques et que la voix des femmes nous permet d'atterrir sur le concret, sur la vie des personnes, sur des solutions immédiates et de long terme qui nous permettent de changer un petit peu le parcours chaotique et souvent catastrophique de l'humanité vers sa destruction si nous ne savons pas arrêter tout de suite ce genre de risque. Donc, pour moi, la vision de la femme est une vision non seulement rafraîchissante, mais nécessaire. C'est celle qui va nous permettre de contrebalancer l'effort des hommes, qui a été évidemment extraordinaire pendant beaucoup de temps, mais qui nous laisse sur notre faim. Et je pense que la voix des femmes est là pour remplir ce qui n'a pas été fini et bien conclu. Donc une voix qui est importante, qui est aussi un changement par rapport à ce qui était vu avant, une voix concrète, court terme, long terme. Est-ce que c'est aussi oser aujourd'hui de pouvoir faire entendre sa voix en tant que femme de nos jours? Est-ce que ce que vous faites vous-même dans votre démarche, c'est oser? Je crois que c'est peut-être oser par rapport à nous-mêmes, parce qu'il faut nous donner à nous-mêmes l'autorisation de prendre le leadership. Je pense qu'il faut sortir des schémas patriarcaux, qu'il faut savoir que la femme est appelée à prendre des décisions, à marcher de l'avant, à être des leaders, et que souvent, ce n'est pas le regard des autres qui nous gêne, mais notre regard propre. Et donc, c'est à nous de nous construire en sachant que nous sommes différentes, que nous avons un autre ton de voix, que nous avons une autre façon de faire, que nous avons des priorités qui sont peut-être différentes, mais que c'est justement dans la différence que nous pouvons apporter quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, c'est des biais internes, des biais cognitifs internes pour vous qui sont les premiers freins à cette action politique. Très bien. Et une autre question importante aussi, c'est cette connexion, cette filiation à des femmes que vous avez pu connaître en termes d'inspiration. Est-ce que vous pouvez nous en nommer certaines? Je pourrais vous en donner beaucoup, oui, évidemment. Dans l'histoire, il y en a beaucoup, mais en termes, si vous voulez, actuels, il y a évidemment une femme qui est là dans l'inconscient collectif de nous tous, l'inconscient ou le conscient collectif, c'est Angela Merkel, qui définitivement est une inspiration pour nous toutes par sa sobriété, par son engagement, par sa responsabilité, par son cœur, par la possibilité de prendre des décisions qui parfois gênent, qui sont peut-être politiquement incorrectes, mais combien même elles sont humainement justes. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment une référence pour nous toutes. Et puis, il y a d'autres voix. Je pense à Ardern, notre chère présidente de Nouvelle-Zélande, qui a été pour nous une révélation, une femme jeune, qui a pris les devants, qui a été, je dirais, une lionne dans un moment où il fallait faire entendre sa voix, où elle a donné des réponses concrètes, créatives, qui ont donné véritablement une politique à succès pour l'administration du problème du Covid. Et je crois qu'elle a réussi aussi à créer un sentiment de proximité de l'État avec les citoyens. Ce qui est aussi, je pense, une des facultés de la femme, c'est de véritablement transformer l'État, non pas dans cette espèce de monstre abstrait qui fait peur et qui parfois semble être un ennemi,
pour le citoyen, mais de faire atterrir l'État dans une proximité bienveillante, de protection, qui nous fait parfois souvent défaut. C'est un peu ce qu'on appelle le care dans le management, n'est-ce pas? Ouais. Alors, une toute dernière question. Voilà, quelques conseils pour cette jeune génération, en particulier ces jeunes femmes qui veulent se lancer en politique. Est-ce que vous avez des conseils pour ces jeunes qui veulent faire bouger les lignes, en particulier sur la question de l'égalité? Bon, alors, je leur dirais peut-être le plus important, c'est qu'il n'y a pas d'impossible. Il n'y a aucune limite. Et nous sommes les seuls qui mettons nos frontières. Je dirais aussi quelque chose que me disait mon père, qui était très féministe, et qui disait non, plus non, plus non, plus non, égale oui. C'est-à-dire que on peut se battre, on peut échouer une et mille fois, mais si on a la constance de nos rêves et de nos décisions et du but que nous recherchons, on y arrivera toujours. C'est très, très beau pour terminer cette interview. Merci. Une petite question. Vous allez célébrer le 8 mars comment en Colombie? Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu traditionnel que vous pouvez nous partager? Comment on fête cette journée internationale des droits des femmes en Colombie? Écoutez, je crois que je vais la célébrer d'une façon tout à fait différente. C'est celle de ce jour-là, de présenter ma candidature, enregistrer ma candidature légalement avec la personne qui va être avec moi en tant que vice-président, arrobas, parce que je ne veux pas dire si ça va être un homme ou une femme. Mais en tout cas, je pense que ça va être pour les Colombiennes un moment de se dire, bon ben voilà, c'est peut-être possible. Magnifique, on vous encourage de tout notre cœur. Merci d'avoir été avec nous et on vous souhaite bon vent, bon courage pour cette candidature. Merci infiniment Au pour revoir. cet espace. Merci.